Voici l'anecdote la plus écœurante puisqu'il s'agit d'une opération dans le derrière d'un homme qui fut le plus puissant de son temps, le roi Soleil Louis XIV. Nous sommes en 1686. Le roi est alors âgé de 48 ans, il a déjà construit Versailles, qu'il embellit et mené 2 guerres. Il s'est entouré d'une nuée de courtisans empressés et se conduit de plus en plus comme un monarque de droit divin. Sa maladie, moins solaire, est tout aussi célèbre, on en parle comme de la pluie et du beau temps. Il s'agit d'une fistule anale, c'est-à-dire un abcès à l'anus, causé le plus souvent par l'introduction dans cette intimité de poires à lavement mal aseptisées. Les médecins connaissaient bien cette affection. Il fallait inciser, mais l'intervention était dangereuse car capable de provoquer une hémorragie mortelle. On procédait donc par pommade et cataplasme à l'efficacité variable. En novembre, le roi ne sait plus monter à cheval, ne supporte plus la douleur. On appelle pour l'opérer un chirurgien réputé, Félix de Tassy, qui opère quelques cobayes pour tester un bistouri recourbé. Hélas, plusieurs décèdent. Le roi accepte néanmoins de courir le risque d'une intervention dont il est averti qu'elle sera courte et douloureuse. À l'époque, l'anesthésie n'existe pas. L'opération fut couronnée de succès. Le roi n'avait pas bronché pendant l'opération et les détails sont dans toutes les bouches comme dans les premières gazettes. Le chirurgien qui jouait sa tête est décoré. Et on parle là de cette fistule dans le cul royal comme d'un événement cosmique et il est bien assuré que si l'intervention avait mal tourné, l'histoire du monde aurait pu changer de direction. Rien que ça. N'oublie pas de t'abonner.